forcément en possibilité d'exprimer actuellement, mais cette personne ressent et vit beaucoup à l'intérieur de soi-même. Cette personne a énormément envie de partager avec vous, a envie de cultiver, a envie de s'exprimer par rapport à son ressenti vous concernant et par rapport à vos directives, par rapport à votre façon de trancher, par rapport à votre façon de vous impliquer, par rapport à votre façon de passer au-dessus de peut-être certaines difficultés. Et cette personne n'arrive pas, cette personne est quand même, elle a envie, mais elle ne sait peut-être pas comment s'y prendre, ou elle ne sait pas encore comment s'affirmer. Ce qu'elle adore en vous, en fait, c'est votre franchise. Votre franchise, c'est aussi votre côté réservé. C'est aussi cette énergie, en fait, de beaucoup de ressources que vous avez à l'intérieur de vous qui peut donc nourrir cette relation. Cette personne sait que vous avez plus d'un tour dans votre sac, si je peux dire ça comme ça. Euh, cette personne sait que vous gardez au fond de vous beaucoup de choses et c'est comme si elle vous découvrait à chaque fois un petit peu plus sur chaque événement, sur chaque situation. Vous êtes, vous avez des facilités à vous exprimer, à dire ce que vous ressentez, mais c'est comme si à chaque fois, en fait, vous la surprenez. Cette personne est très surprise, en fait, de votre intégrité ou de votre façon de vous impliquer dans cette relation. C'est comme si à chaque fois vous lui coupiez l'herbe sous les pieds en fait par rapport à ce que vous êtes en possibilité de développer. Donc j'ai envie de dire que vous n'êtes vraiment pas cette personne ne vous voit pas comme une personne ennuyante, bien au contraire, elle vous voit comme une personne remplie de surprises, remplie de nouvelles affirmations, remplie de nouvelles idées, de nouvelles innovations. Cette personne voit que vous avez certains trésors qui peuvent être découverts, mais c'est comme si vous donniez un petit peu à chaque fois, ou bien comme si vous la surpreniez à chaque fois à travers beaucoup de ressources que vous avez intérieures sur l'implication de la relation, que vous soyez depuis un certain temps en couple ou bien que vous venez de vous découvrir, cette personne est toujours surprise en fait de ce que vous pouvez apporter dans la relation. Vous êtes quelqu'un de très à son ressenti et à sa vue dans la relation, vous êtes pleine de surprises. Vous êtes juste pleine de surprises, j'ai envie de dire. Et à chaque fois, vous apportez quelque chose de supplémentaire dans la relation qui fait que cette personne, en fait, a envie de vous découvrir, a envie d'explorer et a envie, en fait, de tout simplement de découvrir beaucoup plus. Vous êtes plein de surprises, j'ai envie de dire, tout simplement, tout simplement. Alors, vous pouvez être un homme ou vous pouvez être une femme dans cette situation, quoi qu'il en soit, cette personne a envie de découvrir plus chaque jour avec vous et a envie et se rend compte que chaque jour n'est pas comme hier, que chaque jour est supplémentaire à ce que vous êtes en capacité d'apporter, mais en même temps vous nourrissez. Hein, la carte de la mort, c'est vraiment laisser, c'est vraiment, c'est vraiment laisser hier à hier pour découvrir plus, pour obtenir plus. C'est comme si vous étiez, vous êtes une inspiration en fait pour cette personne et vous l'inspirez à obtenir plus, à renaître à chaque fois comme si chaque jour était nouveau. Hein, je me répète, vous m'excusez, mais j'ai vraiment l'impression que cette personne voit en vous une renaissance à chaque fois qu'elle vous voit, à chaque fois qu'elle vous rencontre. C'est comme si vous aviez partagé beaucoup de moments, mais c'est comme si c'était quelque chose de nouveau à chaque fois. C'est vraiment, c'est pas une instabilité, c'est juste que vous êtes pleine de ressources. Vous êtes plein de ressources. Vous apportez à cette personne cette ambition de vouloir vous découvrir, de vouloir apporter plus, de vouloir conquérir avec vous plus de d'étapes, plus de concrétisation. C'est comme si vous étiez, c'est comme si cette personne vous connaissait, mais en même temps ne vous connaissait pas parce que ben, vous avez tellement à l'intérieur de vous, mes chers amis Sagittaires, que
En fait, cette personne voit en vous une ambition, une envie de réalisation qu'elle connaissait, mais à chaque fois, c'est comme si cette ambition, cette réalisation était nouvelle. Et c'est comme si vous étiez une fontaine de connaissances, une fontaine d'ambition, une fontaine de réalisation et une façon de vous exprimer, une façon de parler que cette personne est totalement charmée. A juste envie d'avoir plus, a encore envie de découvrir, a qu'une envie, c'est de parcourir avec vous pour que vous puissiez la surprendre à tout moment. Vous êtes vraiment, à mon ressenti, ouais, vous êtes une source de bonheur, vous êtes une source d'inspiration, vous êtes une source de surprise et vous êtes une source c'est comme si vous lui donniez la soif de vivre et de découvrir beaucoup plus vous concernant chaque jour, que vous ayez vécu une relation depuis un certain temps. C'est comme si cette personne ne s'ennuie pas du tout, cette personne est juste assoiffée de vous. Et elle n'est pas, c'est pas que ce n'est pas stable, c'est pas du tout ça, c'est juste que elle a une certaine stabilité et une certaine façon de vous voir, mais c'est comme vous arrivez à la surprendre chaque jour un petit peu plus. Donc vous êtes rempli de bonheur, vous êtes rempli de d'excitation pour elle. Cette personne a juste envie de vivre sur du long terme parce qu'elle sait que cette personne inconsciemment que vous avez dans votre tête sait qu'il n'y a pas d'ennui, qu'il y aura toujours du renouveau, qu'il y aura toujours de nouvelles aventures, de nouvelles envies de découvrir, de partager, de donner, de, de, de s'expandre, hein. Aussi, c'est l'expansion que vous êtes en possibilité de donner dans cette relation qu'elle apprécie. Vous êtes vraiment, vous n'êtes pas terre à terre, vous n'êtes pas rabat-joie, vous n'êtes pas routinel, vous apportez tous les jours dans la vie de cette personne une nouvelle ambition et elle adore ça. Cette personne est vraiment et vous admire et et a envie de cultiver ça en vous. Donc c'est vraiment vous êtes vraiment quelque chose de spécial à son ressenti. Moi ce que je ressens c'est j'ai envie de sourire. C'est comme si à chaque fois que elle allait vous voir, elle se réjouissait parce qu'elle ne savait pas, elle ne sait pas forcément à quoi s'attendre, mais elle sait que ça va être quelque chose de magnifique. Donc vous êtes, waouh, j'ai envie de dire, chacun a besoin d'un Sagittaire dans sa vie aujourd'hui. Parce qu'il y a pas de, il y a de la routine sans doute parce que vous savez peut-être ce que vous allez créer ensemble, mais elle ne sait jamais à quoi s'attendre avec vous. Et ça, c'est quelque chose qui met du piment dans la relation. C'est vraiment du piment. On va voir maintenant avec quelques cartes ce que cette personne désirerait vous dire, ce que cette personne désirerait vous apporter ou bien vous informer. Et on prendra donc on verra l'évolution sentimentale par rapport à ça, pour ceux qui s'y retrouvent. Et puis on verra donc les conseils de l'univers. Donc, ce que cette personne veut vous dire. Ah, bien, c'est que vous l'orientez vers quelque chose de complètement différent. La personne que vous avez en tête a certains regrets par rapport à, sans doute, des relations du passé. Le passé fait toujours partie de nous, ou bien a toujours un impact par rapport à ce que l'on crée, ce que l'on manifeste dans notre vie future. Ce que cette personne, a envie de vous dire, c'est que vous lui faites oublier et vous l'orientez, vous la dirigez à l'encontre des douleurs, des difficultés en fait qu'elle a senti, qu'elle a ressenti ou bien des regrets qu'elle a eu envers des relations passées. Cette personne, vous êtes complètement différent en fait, différent ou différente. Vous avez un atout supplémentaire que cette personne veut cultiver et veut s'approprier, j'ai envie de dire, pour le cultiver afin de continuer de s'orienter. Cette personne veut que vous puissiez la diriger. Cette personne est toute oui par rapport à vous et a envie de continuer à avancer dans ce sens avec vous. Cette personne vous l'orientez vers quelque chose de différent. Vous lui donnez une certaine joie de vivre,
une certaine ambition et cette personne a vraiment cette envie de succès avec vous et voit que vous pouvez l'amener à un succès. Cette personne a vraiment de l'admiration pour vous. Cette personne a vraiment, euh, aime votre façon de diriger les choses, aime votre façon d'être orienté, aime votre façon de saisir les occasions pour en faire comme chaque jour, comme si chaque jour était nouveau. Vous lui faites vraiment oublier beaucoup de douleurs ou bien beaucoup de regrets, de déceptions. Vous lui faites oublier en fait les gens à qui elle a donné sans forcément recevoir en retour. Elle sait qu'avec vous, elle peut se livrer à vous, elle peut vous donner et que vous saurez toujours orienter ça pour qu'il y ait une certaine balance, une certaine équilibre. Le chariot, c'est comme si c'est comme si vous vouliez quelque chose et cette personne est prête à vous suivre et elle sait inconsciemment que vous allez l'amener là où elle a besoin d'être. Là où elle a besoin d'être par rapport à ce qu'elle a vécu dans le passé, par rapport à ce qu'elle a donné dans le passé à des gens qui n'étaient pas forcément reconnaissants ou bien qui n'étaient pas en capacité et où elle s'est remise en question pour se poser la question est-ce que c'est moi qui ai fait les mauvaises choses ou bien est-ce que c'est moi qui n'ai pas dirigé mes sentiments correctement. Non, avec vous, elle a juste envie de vous laisser mener la cadence, elle a envie de vous laisser mener l'orientation de la relation parce qu'elle sait que vous la surprendrez au quotidien. Cette personne a vraiment envie de vous dire qu'avec vous, elle n'a aucun regret. Chaque jour passé, c'est un jour bénéfique et c'est un jour supplémentaire sur l'accomplissement sentimental qu'elle a besoin d'avoir dans sa vie. Cette personne est en totale admiration de vous. Alors c'est totalement contraire par rapport au tirage général que je vous ai apporté, mais ce n'est pas une personne qui revient et qui refait surface dans votre vie, c'est une personne avec qui vous avez vous aussi envie de construire quelque chose. C'est un amour réciproque, c'est juste que cette personne est en totale admiration de ce sur quoi vous pouvez la surprendre. Elle adore ça. Donc continuez, j'ai envie de vous dire, elle a envie de vous dire, continuez à me surprendre, continue à m'orienter, continue à me dire ce qui doit être fait parce qu'à chaque fois que tu prends des décisions, à chaque fois que tu prends des directives, tu me surprends. Tu m'orientes à moi aussi et tu me développes dans les orientations sentimentales que j'ai besoin d'accomplir. Il y a vraiment cette envie, en fait, de se laisser être guidé, d'être tout oui, parce qu'il y a c'est comme si vous étiez un blason, en fait, devant elle et qu'elle est complètement illuminée, qu'elle est complètement abahie et qu'elle se dit, je ne peux rien faire, je ne peux que suivre parce que c'est tellement beau, c'est tellement impressionnant et c'est tellement révolutionnaire dans ma vie que j'ai juste envie de suivre malgré tout. Et cette personne a envie de vous dire que vous changez son orientation sur les regrets du passé. Vous l'aidez en fait à ne plus regretter ou bien à ne plus se remettre en question sur l'amour qu'elle a donné parce qu'elle n'a peut-être pas trouvé chaussure à son pied jusqu'à vous trouver à vous. Cette personne a envie de vous donner et vous vous saisissez et vous amplifiez. C'est vraiment une énergie de Jupiter. En fait, j'ai envie de dire, c'est comme si vous étiez son Jupiter. C'est comme si vous étiez son Dieu et comme si elle avait envie de vous nourrir pour que vous continuiez à expandre, à exploiter encore plus cette personne vraiment est en admiration totale par rapport à ce que vous lui apportez sentimentalement parlant et ne se remet plus en question et a compris qu'en fait elle n'a plus c'est pas qu'elle c'est pas qu'elle n'a pas donné à mauvaise personne, c'est qu'elle n'a pas trouvé chaussure à son pied jusqu'à ce jour et qu'elle est vraiment euh, elle a envie de découvrir plus avec vous. Elle a envie de savoir plus. Elle a envie de découvrir encore plus parce que vous la, c'est comme si elle était complètement optisée par rapport à vous, ou bien qu'elle était complètement absorbée parce que vous êtes en capacité de lui offrir, et ça, elle l'adore. Ça, cette personne-là, quand je dis elle, c'est une personne, vous pouvez être un homme ou une femme, mais c'est comme si vous étiez en totale admiration, et cette personne adore ça, adore vous apprendre, adore vous montrer, adore vous guider. Cette personne adore
vous orienter sur ce que vous avez un certain pouvoir émotionnel en fait. Pour ceux qui s'y retrouvent dans ce tirage, vous avez vous avez quelque chose en vous qui est différent. Vous vous savez cultiver ce qui est beau et ce qui est nécessaire à être cultivé. Vous arrivez à cibler en fait quand vous avez une personne qui ne demande que ça et vous pouvez lui apprendre, vous pouvez lui montrer et vous pouvez ensemble en fait grandir et pousser sur quelque chose de très majestueux ensemble. J'ai vraiment cette énergie de j'adore ce que je ressens ouais, pour être honnête avec vous mes chers amis Sagittaires, c'est vous êtes très ambitieux, mais vous ne l'êtes pas avec n'importe qui. Vous donnez et vous envisagez à obtenir plus avec les gens qui sont qui sont susceptibles à vouloir découvrir plus. C'est comme si, c'est un petit peu comme l'apprenti et le maître d'apprentissage. C'est comme si vous aviez tellement à donner et cette personne a tellement à apprendre que ensemble vous allez viser plus haut, vous allez découvrir beaucoup plus, vous vous nourrissez mutuellement même si vous n'êtes pas forcément, vous ne vous donnez pas la même hauteur, mais l'un dans l'autre vous êtes tellement compatibles, tellement, vous avez tellement de rêves, tellement d'ambitions, tellement de réalisations qui peuvent être réalisées que c'est j'en souris, hein, j'ai envie de vous montrer mon visage, j'ai envie de vous montrer ce sourire, vous l'entendez sur moi sans doute, mais c'est, même si vous êtes, si vous ne vous, vous complétez et vous obtiendrez le même but et c'est le succès qui vous amène, c'est cette détermination, cette envie, cette ambition qui vous amènera au succès, ensemble. On va voir une dernière carte de ce que cette personne a envie de vous dire. Eh bien, c'est que vous avez détruit beaucoup de choses dans sa vie. Vous avez, avec la maison de Dieu, vous êtes arrivé comme un éclair. Vous êtes arrivé au moment où cette personne ne l'attendait, ne vous attendiez pas. Cette personne ne s'attendait peut-être pas à rencontrer quelqu'un comme vous, mais quand vous êtes arrivé comme un cheveu sur la soupe, comme un coup de tonnerre dans sa vie, et vous avez aidé avec la maison de Dieu à détruire beaucoup de constructions qui n'avaient plus lieu d'être dans sa vie. Et vous lui avez amené, puisque la maison de Dieu est une destruction pour amener à une nouvelle reconstruction, vous l'avez aidé à dissoudre, en fait, certains résidus dans sa vie qui lui donne l'ambition et l'envie, la motivation de reconstruire. C'est comme si vous êtes une muse, vous êtes une source d'énergie pour cette personne. Et cette personne, si elle n'est pas en possibilité de vous le donner on va dire de la même façon que vous, elle vous rendra quand même le revers de votre médaille, par sa fidélité. Par son amour. Moi, ce que je sens, c'est que cette personne n'attendait que vous, en fait. Cette personne n'attendait que vous. Elle avait besoin d'une personne comme ça, comme vous êtes, intégrée, et en même temps tellement foudroyante, et remplie de surprises, vous réagissez tellement impulsivement avec cette personne, et vous, peut-être vous-même vous ne le savez pas, mais vous visez tellement haut et vous avez une cible, même si elle n'est pas visible, vous arrivez à atteindre le but. Vous arrivez à atteindre cette cible. C'est, je pense vraiment du fond du cœur que cette personne a besoin d'apprendre de vous, mais vous avez aussi besoin d'apprendre parce qu'elle vous donne la possibilité de vous propulser. Elle vous propulse et vous la nourrissez, vous l'orientez, vous lui donnez cette direction qu'elle a toujours besoin d'avoir, qu'elle a toujours souhaité avoir. Et puis vous êtes, c'est comme si, c'est vraiment l'apprenti c'est vraiment l'apprenti et le maître d'apprentissage, mais en même temps, l'apprenti apprend plus au maître d'apprentissage et l'apprentissage amène à l'apprenti. Et il y a vraiment cette énergie, en fait, de continuer, de vouloir, de grandir, d'explorer, de développer, de ne pas s'ennuyer, d'avoir envie de se voir encore une fois un nouveau jour. C'est comme si, je sens cette excitation, je sens cette envie, j'arrive même des fois à pas l'exprimer.
C'est presque comme si c'était rigide, c'est comme si c'était un épileptique qui a juste envie de se libérer de tout ça pour vivre et pour expérimenter plus. C'est comme si c'était une drogue, en fait. Vous êtes une drogue mutuellement l'un envers l'autre. Vous vous nourrissez même si vous n'êtes pas forcément sur la même longueur d'onde, ou bien pas sur la même longueur d'onde. Mais si vous n'avez pas les mêmes façons d'agir ou les mêmes façons de voir les choses ou bien de fonctionner dans la vie, vous êtes totalement complémentaires. Vous aviez besoin d'une personne comme ça pour, pour continuer à... Ça me bloque presque tellement que ça vous bloque à vous aussi que vous n'arrivez pas forcément à exprimer ce que vous ressentez, mais cette personne a une soif de vivre avec vous et vous avez qu'une envie, de, c'est pas de l'assoiffer, mais c'est de lui donner cette eau. C'est de lui donner cette eau qui pourra donc lui trouver un certain équilibre. Je sais pas comment vous expliquer ça, c'est très complexe, c'est très, les opposés s'attirent, j'ai envie de dire. Les opposés s'attirent. Vous avez vraiment, cette personne a envie de vous dire, vous êtes arrivé comme un coup de tonnerre, comme un coup de foudre dans ma vie. Cette personne a envie de vous dire, vous m'avez aidé à détruire les dernières briques qui me faisaient trébucher. Vous êtes la personne qui a vraiment réussi à lui faire passer sur les regrets, sur les remises en question, sur les défaites sentimentales qu'elle a senties jusqu'à présent dans sa vie. Vous lui donnez l'espoir de reconstruire quelque chose ensemble. C'est d'être un bloc, c'est de construire quelque chose de solide, quelque chose de très solide et de très palpable et de très impressionnant dans le futur. Cette personne a énormément d'espoir en vous et n'a qu'une envie, c'est d'aller directement au succès. Cette personne fera tout ce qui doit être fait pour pour que vous puissiez continuer en fait à la diriger parce qu'elle sait que vous l'amènerez au succès. Cette personne est capable, est en capacité de vous donner tout ce que vous avez besoin pour que vous puissiez continuer, pour que vous puissiez nourrir tout ça. C'est vraiment c'est vraiment une énergie très nourrissante entre vous que vous avez. C'est pas forcément facile à expliquer et il n'y a pas besoin toujours d'apporter des mots sur ce que l'on ressent, il y a juste besoin de vivre ces sentiments. Vous les vivez et vivez-les. J'ai envie de vous dire, continuez à vivre ça. Continuez à les exploiter. Continuez sur ce que vous êtes en train de faire. Continuez à surprendre cette personne. Continuez à lui donner cette envie de vous donner plus parce que mutuellement vous êtes juste vous êtes très nourrissant, vous comprenez et vous n'avez pas forcément besoin d'apporter des mots, c'est de la télépathie, c'est des émotions, c'est des ressentis, c'est quand vous vous touchez, vous sentez qu'il y a une compatibilité, qu'il y a beaucoup plus à apporter. Donc continuez à nourrir ces énergies-là. Cette personne a vraiment envie de vous dire tu as changé ma vie. Tu as changé ce que j'ai ressenti et tu m'as donné une nouvelle option sur ce que je pouvais construire. Tu m'as donné l'espoir de passer au-dessus de certains regrets ou bien de certaines remises en question. Non, en fait, j'ai pas eu besoin de me remettre en question. J'avais juste besoin de te trouver pour me construire à moi. C'est toi qui me construis. C'est toi qui m'aide. C'est toi qui es ma stabilité. C'est toi qui va m'aider à grandir. C'est ce que cette personne a envie de vous dire. Vous le sentez, parce que moi je le sens. Vous le savez. Et vous adorez ça. C'est quelque chose que vous adorez. C'est quelque chose que vous voulez continuer à nourrir. C'est vraiment, vous êtes un petit peu, vous êtes vraiment quelqu'un de très bénéfique pour cette personne, mais aussi cette personne est très bénéfique pour vous. Alors désolé, j'avais besoin de boire un petit peu d'eau. On va voir votre évolution, votre développement sentimental dans un futur proche. L'as de coupe.
Oh, j'adore, hein. J'adore mes tarots, j'adore quand l'univers vient confirmer en fait ce que je ressens. C'est un amour pur, c'est un amour rayonnant dans un futur. C'est une coupe qui, c'est une fontaine de bonheur que vous allez vivre ensemble. C'est quelque chose de rare, de pur, d'honnête, de constructif, et c'est le vrai amour, c'est le vrai amour que vous avez avec cette personne. Il faut le cultiver. Ne vous remettez pas en question, ne vous remettez pas en doute, ne laissez pas les doutes venir prendre, mais cultivez justement aujourd'hui ce que vous ressentez, ce que vous vivez. Et dans le futur, vous allez voir eh bien que cette coupe sera remplie d'amour mutuellement l'un envers l'autre. Vous allez, encore une fois, c'est une fontaine de bonheur à venir et c'est une fontaine d'amour qui ne demande qu'à exploser. C'est malgré malgré certaines douleurs que vous avez peut-être vécues chacun de votre côté avant de vous rencontrer, la coupe n'est pas à moitié vide, la coupe est à moitié pleine. C'est vraiment cette énergie d'optimisme, c'est vraiment cette balance, c'est vraiment cette évolution, c'est vraiment, il y a beaucoup plus à découvrir entre vous, il y a beaucoup plus à exploiter, il y a beaucoup plus à apporter dans cette relation. Donc, c'est un amour vraiment à cultiver, à nourrir. Et que vous soyez en couple depuis un certain temps ou pas, si vous en doutez, eh bien, effacez ces doutes de votre pensée. Arrêtez de laisser la confusion, j'ai envie de dire, venir prendre le dessus sur ça, parce que cet amour est véritable. Cet amour est vraiment l'amour de votre vie. Il faut essayer plusieurs chaussures avant de trouver chaussures à son pied, mais là, vous l'avez trouvé. Vous l'avez trouvé, que ce soit dans un côté, d'un côté ou de l'autre. C'est un amour mutuel. Vous voulez la même chose. Vous voulez tout simplement vous nourrir mutuellement l'un envers l'autre, même si vous n'avez pas la même façon d'agir, la même façon de réagir, ou bien la même façon de vous apporter cet amour, il est compatible. Il est compatible et il vous apportera une stabilité. C'est quelque chose de complètement différent dans mon ressenti de ce que vous avez vécu dans vos histoires sentimentales et relationnelles avec d'autres. C'est quelque chose qui doit être, c'est un trésor. C'est quelque chose qui doit être préservé. Un diamant qui doit être poli pour qu'il puisse rayonner, pour qu'il puisse shine bright like a diamond, j'ai envie de dire. Hein, vous connaissez la chanson de Rihanna, peut-être que c'est celle que vous avez besoin d'avoir. Mais briller ensemble, vous êtes vraiment... euh, cette personne-là ne demande qu'à briller et vous ne demandez qu'à briller avec cette personne. Donc, faites qu'un bloc, un diamant aujourd'hui, c'est le cristal le plus pur et le plus solide qu'il puisse y avoir sur Terre. Eh ben, il va falloir avec une peau de chameau, j'ai envie de dire, ou avec du polyester, faire en sorte qu'il brille au quotidien. Nourrissez-le, faites en sorte qu'il reste beau, qu'il puisse toujours briller de mille feux et qu'il puisse toujours être aussi, qu'il soit aussi rempli d'étincelles et puis qu'il puisse toujours attirer le regard, parce que quand on a un diamant sur une bague ou bien autour du cou, eh bien les gens le voient, les gens le remarquent et on arrive à faire on arrive à voir si c'est un diamant ou bien si c'est juste une pierre, mais on arrive à voir ce qui est beau. Là, vous allez briller de mille feux. Votre amour dans le futur sera... Vous avez besoin de le faire briller, mais les gens vont voir la brillance et vraiment ce que vous êtes en possibilité en fait de vous apporter. J'ai envie de dire si vous êtes des âmes sœurs en fait. Je ne crois pas forcément aux flammes jumelles parce que bon, les flammes jumelles c'est suivant une mythologie grecque, bon, c'est ces deux âmes qui ont été séparées parce qu'elles étaient trop fortes et c'est très difficile de les trouver. Mais les âmes sœurs, par contre, on en a plusieurs dans sa vie. Et ça peut être au niveau sentimental, au niveau amical ou au niveau familial, mais c'est cette énergie de s'aider et de s'élever ensemble. C'est cette énergie, quand on est passé dans l'au-delà après avoir vécu plusieurs vies, on a créé ce contrat dans l'au-delà de se retrouver encore une fois après être réincarné pour vraiment
s'aider mutuellement à s'élever. Cette personne-là, vous êtes compatibles, vous vous aidez, vous vous nourrissez, et puis vous faites en sorte de briller ensemble. D'accord? Donc pour moi, c'est vraiment... et les âmes sœurs ne sont pas forcément les mêmes personnalités comme des flammes jumelles. Des flammes jumelles, quand vous les voyez, c'est une copie-collée de l'un et de l'autre. Là, non, vous êtes différents, mais vous êtes tellement compatibles. Les âmes sœurs sont compatibles afin d'apporter quelque chose ensemble, d'obtenir quelque chose ensemble, de se nourrir différemment, mais mutuellement. Donc là, pour moi, c'est vraiment une âme sœur que vous avez dans votre vie. Et il faut cultiver ça. Et il faut garder ça. Et il faut faire en sorte que ça continue dans ce sens. On va voir donc votre futur. Ah ben oui, c'est bien ce qui me semblait, vous êtes totalement compatibles. C'est le signe de l'infini, hein, ici, hein, vous voyez, c'est le 8, c'est le signe de l'infini. Ensemble, vous êtes en possibilité de vous offrir l'infini et vous êtes infinitivement compatibles. C'est un effet ping-pong, c'est une situation win-win, c'est vraiment ensemble, il y a beaucoup plus à développer encore dans votre futur. Le 2 de denier, c'est cette énergie de ne pas avoir forcément quelque chose de concret, mais d'avoir le sentiment que ça apportera quelque chose de concret. C'est quelque chose de fructueux, c'est quelque chose qui marche en tandem, c'est quelque chose qui marche en équilibre, c'est quelque chose qui fonctionne ensemble. Quand on parle du 2 de denier au niveau sentimental, c'est comme si, dans un sens ou dans un autre, c'est juste équilibré. C'est juste nécessaire. Il n'y a pas l'un sans l'autre. C'est juste quelque chose qui fonctionne en tandem, qui fonctionne en couple, qui fonctionne en énergétiquement parlant ici sur Terre, qui est en possibilité de créer, si on était dans un tirage professionnel, dans ces cas-là, il y aurait énormément de compatibilité pour apporter quelque chose de fructueux dans la société. Là, dans l'amour, dans la relation, il y a énormément de compréhension, de va-et-vient, mais en même temps, de compatibilité afin de ne faire qu'un à un moment ou un autre. Donc, vraiment, ne doutez pas. Ne doutez pas de ce que vous avez actuellement, mes chers amis Sagittaires, dans votre vie. Au niveau sentimental, c'est une personne qui vous correspond. C'est une personne qui viendra combler certains manques et vous voulez combler les manques qu'il n'a pas eu. Vous êtes juste ces deux aimants qui sont très compatibles. Même si ils ont du mal au début à se trouver, quand vous avez deux aimants dans les mains, la force peut essayer de partir dans un sens ou dans un autre, mais quand ils se rejoignent, ils sont inséparables. Bah, c'est exactement ça. C'est ça que je ressens pour vous, c'est que vous êtes différents, vous n'arrivez peut-être pas encore, mais au moment où vous allez y arriver, vous allez vraiment être inséparables. Donc, cultivez ce que vous avez. Alors, on va voir une dernière carte et après on prendra les conseils. Une dernière carte, s'il vous plaît, sur le futur de ces deux personnes qui sont totalement compatibles. Merci. Quel est donc le message? Eh bien, beaucoup de travail, beaucoup d'investissement, beaucoup de progression, beaucoup d'énergie de grandir, de peaufiner encore une fois et de détailler cet amour. Hein. Le 8 de denier, c'est vraiment s'investir afin de détailler et afin de peaufiner les choses. C'est vraiment cette énergie, en fait, d'apprendre mutuellement d'un enfant à un adulte. Hein. C'est ce que je vous ai dit, en fait, tout à l'heure. C'est vraiment l'apprenti et le maître d'apprentissage. Mais en même temps, vous allez, avec ce signe de l'infini, vous pouvez lui apprendre, il peut ou elle peut vous apprendre, mais c'est comme si à un moment ou un autre dans votre vie, actuellement c'est peut-être vous qui apprenez à cette personne ce qu'elle a besoin d'apprendre, mais à un moment ou un autre, quand vous aurez accompli votre chemin, c'est elle peut-être qui vous apprendra plus dans la relation. Il y a juste vraiment cette énergie d'une personne qui a besoin d'apprendre, une personne qui a envie d'apprendre à l'autre. Et c'est mutuel. Quand cette personne passera dans ce sens-là, c'est cette personne-là qui deviendra donc un apprenti. Et c'est vraiment cette énergie, en fait, d'infini, de ne jamais,
en fait, manquer de rien. C'est au quotidien, ça continue. C'est une énergie très nourrissante et très bénéfique pour chacun d'entre vous à différentes étapes de la relation, mais qui vous aidera et qui vous donnera l'envie de peaufiner, de créer, de détailler la relation dans tous les sens du terme. Vous avez mutuellement beaucoup à vous apprendre. Actuellement, c'est peut-être vous qui apprenez à cette personne et vice-versa. Encore une fois, au niveau des énergies, vous pouvez switcher par rapport au tirage. Les énergies, on n'est pas dans un tirage privé. Ce n'est pas vous qui me posez la question. C'est moi qui vous apporte les réponses et c'est moi qui vous apporte les, les réponses que vous avez besoin de savoir, mais ça peut aller dans les deux sens, donc adaptez-les encore une fois par rapport à ce que vous vivez. Mais quoi qu'il en soit, c'est un tandem, vous dansez un tango à deux dans cette situation. Vous êtes deux pour danser un tango. Il y en a un qui mène la cadence et il y en a un qui suit, mais c'est très fluide. Et à un moment ou à un autre, vous deviendrez peut-être donc celui qui est mené, mais cette personne arrivera à vous diriger pour vraiment apprendre plus. C'est vraiment cette énergie, c'est, c'est juste magnifique ce que vous êtes en train de développer. Vous avez en vous et vous avez mutuellement beaucoup de ressources qui peuvent vous aider à apporter beaucoup plus dans un futur. Euh, vous grandirez ensemble, vous arriverez à vous harmoniser en temps et en heure quand l'un et l'autre a besoin. Mais il y a une divinité au-dessus de vous qui vous pousse à cultiver tout ça. Maintenant, on va voir quelques conseils de l'univers à ce sujet-là. Alors, on va sortir un autre conseil de l'univers, mais bon. Super. Bah, c'est magnifique. Là, ça, c'est un conseil avec la reine de coupe, de laisser les émotions vous guider. De ne pas forcément trop juger, ou bien de ne pas laisser certains a priori, hein, parce qu'ici je les ai, les a priori, par rapport aux relations passées. Je pense plus que ça vient de sa personnalité de l'autre personne. Mais montrez-lui en fait que ce que vous voulez, c'est de l'amour, c'est du partage, c'est des émotions à 100%. Vous vous sentez bien avec cette personne se sent bien aussi avec vous, mais à un moment ou à un autre a besoin d'un certain réconfort. Le conseil de l'univers aujourd'hui, c'est ne vous cachez pas derrière des mots. Laissez les émotions. Lui montrer qu'il est sur la bonne route avec vous. Euh, Continuez à cultiver. Continuez à lui montrer que vous l'aimez. Continuez à lui montrer que vous êtes prêt à lui apprendre plus, à lui donner plus, à développer plus dans cette relation. Montrez-lui aussi que vous êtes en possibilité avec le 3 de bâton de naviguer sur de nouveaux horizons ensemble, de faire des plans, d'aller encore plus loin que ce que vous aviez déjà aujourd'hui. Que vous soyez en couple depuis un certain temps ou pas, il y a pour vous la possibilité de vous diriger ensemble, les deux piliers ici que vous voyez, sur les actions. Vous savez ce que vous avez avec cette personne. Vous savez ce que cette personne est prête. Cette personne est toute oui, comme je vous ai dit. Cette personne est prête à se plier à vos engagements, à vos directions. Mais montrez-lui aussi que vous voulez plus. Montrez-lui que vous êtes en capacité de développer beaucoup plus par rapport à ce que vous ressentez, par rapport à ce que vous voulez développer. Montrez et n'ayez pas peur de lui dire je t'aime. Ce que j'ai avec toi, c'est quelque chose que j'ai envie de cultiver. J'ai envie d'aller plus loin que ça. J'ai envie de développer plus. J'ai envie de construire plus. J'ai pas envie de me cacher derrière des mots. J'ai pas envie de me cacher derrière des pensées négatives. Non, j'ai envie de m'ouvrir à toi. J'ai envie de me dévoiler à 100%. J'ai envie que les émotions prennent le dessus. Que les émotions nous guident là où on a envie d'être. Et j'ai envie de faire des plans basés sur l'émotion avec toi. J'ai envie que l'on
avance. On sait ce que l'on a. On sait là où on est. L'univers vous apporte une confirmation, un conseil pour vous orienter à cultiver plus, à, à naviguer encore plus vers quelque chose qui sont, vers des eaux qui ne sont pas forcément, ce n'est pas la Méditerranée, c'est peut-être l'océan que vous allez naviguer, même si l'océan est rempli de vagues, rempli donc d'énergie, rempli de turbulences, mais vous êtes prêt avec cette personne, et cette personne est prête à vous suivre dans cet océan et n'a pas forcément envie de naviguer avec vous sur des eaux calmes, mais a envie peut-être de s'avancer sur des eaux troubles parce que vous êtes le capitaine et ensemble vous êtes le capitaine de votre relation et de ce que vous pouvez obtenir après avoir passé toutes ces vagues de turbulence. Donc, ensemble, n'ayez pas peur de lui apporter vos ambitions, de lui apporter vos réalisations, vos souhaits, ce que vous voulez matérialiser et les actions sur lesquelles vous voulez vous engager. Cette personne vous suivra quoi qu'il en soit. Encore une fois, cette personne aime votre franchise, cette personne aime ce que vous avez à lui apporter, cette personne aime cette façon donc de lui donner cette possibilité de renaître. Cette personne n'a jamais rencontré quelqu'un ou quelque chose d'aussi fort, d'aussi intense et d'aussi impactant dans sa vie. Et cette personne est capable de vous suivre n'importe où. Euh, Maintenant, le conseil aussi de l'univers, j'ai envie de vous dire, rassurez cette personne. Cette personne a quand même envie de s'engager, mais regarde toujours dans le passé. Regarde toujours dans le passé et c'est à vous de tempériser la situation. C'est à vous de trouver et de l'aider à trouver cet équilibre et de lui montrer que justement, ça ne, il y a toujours, on a toujours un ange gardien. La tempérance, c'est pas la tempérance, mais tempérance, c'est une énergie d'un ange gardien qui a quelque chose sur vous, qui a un point sur votre relation, qui, c'est comme si vous étiez peut-être des pantins, si on peut dire ça comme ça, mais cet ange gardien vous lui donne ou donne à cette personne et vous donne à vous la possibilité de vraiment trouver l'équilibre et la balance. Et cette personne a besoin de ça. Cette personne a tendance des fois aurait tendance dans le futur à se remettre en question encore une fois et c'est à vous de vraiment lui donner cette souplesse, lui donner cette envie de lâcher prise sur ça, parce qu'avec vous, c'est beaucoup plus souple, beaucoup plus harmonieux, beaucoup plus orienté et beaucoup plus divin, en fait. C'est beaucoup plus divin. C'est quelque chose de très spirituel que vous vivez. Et cette personne a besoin de savoir venant de vous, mais aussi a besoin d'entendre une voix céleste à travers vous, comme quoi vous êtes en train de cultiver quelque chose de beaucoup plus divin que ce qui est en possibilité d'être matérialisé. Encore une fois, vous êtes des âmes sœurs pour moi. C'est quelque chose, cette personne a besoin, venant de votre part, un certain équilibre et l'univers vient vous dire apportez-lui cet équilibre qu'il a besoin pour ne pas repartir dans les énergies du passé, de ne pas se remettre en doute par rapport à ce qu'il a vécu dans le passé. Aidez-le à trouver cette énergie divine que vous ressentez, qu'il ressent ou qu'elle ressent aussi, et trouver cette énergie de pouvoir, eh bien, être souple et de laisser la divinité et c'est quelque chose de supérieur que juste une rencontre que vous avez ensemble. C'est une compréhension et c'est une relation beaucoup plus impliquée que ce que l'on peut généralement trouver sur Terre. Pour moi, je suis définitivement convaincue qu'il y a besoin de s'élever, de mélanger, mais surtout de trouver une prospérité. Vous voyez la carte tempérance. C'est une personne qui mélange, mais qui a énormément, qui a son chakra euh, émotionnel, sentimental ouvert, et c'est un alchimiste en fait qui a la possibilité de mélanger afin d'en créer un breuvage, mais surtout d'en obtenir une prospérité. Vous voyez ici cette carte.
il y a cette énergie sereine, cette paix, cette harmonie, cette évolution, cette prospérité tout autour avec toutes ces fleurs. C'est ce que cette personne a besoin d'entendre une fois de temps en temps de votre part. C'est cette envie, malgré que c'est difficile peut-être pour vous de vous exprimer, eh bien cette personne a besoin de l'entendre afin de trouver cet équilibre. Et c'est à vous de manifester ça pour trouver cet équilibre. C'est un long tirage, hein, mes chers amis sagittaires, mais j'ai vraiment l'impression que le confort que vous êtes en train de créer, le confort que vous êtes en train de prendre aujourd'hui est complètement différent. Et ce que vous matérialiserez ensemble est complètement différent de la zone de confort émotionnel et sentimental que vous avez eu chacun de votre côté jusqu'à présent. J'ai l'impression que ce soit vous, que ce soit cette personne, qu'il y a eu envie de s'investir. Et puis aujourd'hui, il y a encore une fois ces énergies de regarder là où on n'a pas trouvé la stabilité. De regarder les choses du passé alors qu'il y a possibilité donc de parcourir ce chemin et que la stabilité que cette personne que vous-même avez essayé d'avoir n'a pas été très concrète, n'a pas été établie de la façon dont vous le souhaitiez mutuellement chacun de votre côté ou ensemble. Mais c'est juste comme si vous aviez énormément d'atomes crochus à ce sujet-là. Cette personne a besoin d'être rassuré une fois de temps en temps sur la stabilité que vous êtes en train de créer et de ne pas replonger sur certains doutes. Cette personne a vraiment besoin de savoir que vous êtes en train de prendre des actions, et je vous ai parlé donc de plier le genou, vous le voyez, le genou ici, il est plié, et de peut-être lui apporter ce réconfort qu'elle a besoin d'entendre, cette personne. Que sur les actions que vous êtes en train de prendre avec ce valet de bâton, c'est de la passion, c'est de la création, c'est de l'ambition, c'est des rêves, c'est du désir, c'est cette envie de s'envoler, de vraiment regarder cette carte, c'est cette envie d'avoir un bâton dans les mains et de vraiment, encore une fois, être guidé par, par la stabilité ici que vous voyez avec ce grand pied et puis cette grosse statue qu'il y a derrière de Bouddha, mais c'est cette envie de s'envoler et de voler vraiment vers quelque chose de beaucoup plus glorieux, de beaucoup plus magnifique, de beaucoup plus éblouissant. Vous en avez envie, cette personne n'a qu'une envie, c'est de vous entendre le dire. Pour vraiment arrêter de penser sur les stabilités où cette personne a eu donc beaucoup de remords, beaucoup de regrets, beaucoup de difficultés. On a tous un passé, malgré tout, qui fait partie de qui nous sommes, même si on le combat, même si on arrive à l'analyser, même si on arrive à l'affronter pour l'oublier, il y a quand même dans la vie de chacun certaines séquelles, même si vous avez réussi à détruire ces séquelles-là en tombant, excusez-moi, comme un cheveu sur la soupe dans sa vie et que vous avez réussi à l'aider à reconstruire, il se peut qu'il y ait quand même toujours certaines craintes. Donc, dans cette relation, cette personne a besoin d'être rassurée au quotidien. Maintenant, je vais sortir quelques cartes supplémentaires, juste pour le plaisir de vous sortir quelques cartes supplémentaires, parce que j'adore ce tirage. Eh bien, il y a un équilibre à venir dans votre vie sentimentale et avec cette personne. Il y a de la légèreté, excusez-moi, mon Dieu. J'ai besoin de me recentrer moi aussi. J'ai besoin de moi aussi de trouver un équilibre dans ce que je suis en train de décrire parce que il y a de la légèreté, mais il y a aussi avec ce cœur ouvert une pureté. Une pureté. Les Égyptiens pesaient la pureté du cœur afin de voir s'ils avaient leur place dans l'au-delà. Ouais, on a tous appris ça. Il y a cette énergie de vouloir... il y a cette énergie dans le futur de ne plus vouloir trop cogiter, de ne plus vouloir trop réfléchir à deux fois avant de savoir ce qui doit être fait. Il y a de la protection à venir. Il y a cette énergie, en fait, moi quand je vois cette carte, il y a une grosse protection divine entre vous.
il y a un équilibre et une divinité qui vous protège et qui a espéré créer cette destinée, créer ce déblocage, la roue de fortune. La roue de fortune. Vous êtes chanceux et en même temps, vous êtes en possibilité de débloquer cette personne sur la destinée qui vous est due. Vous êtes destinés d'être ensemble. Vous êtes vraiment... ça ne dépend pas que de vous, en fait. C'est l'univers qui a décidé qu'aujourd'hui, il était temps que vous vous rencontriez, qu'il était temps de matérialiser quelque chose, qu'il était temps de trouver cet équilibre mutuel que vous avez choisi ou que vous avez cherché chacun de votre côté depuis un certain temps. Vous avez cherché, et puis vous êtes réunis. Et puis aujourd'hui, il est temps de vous défendre, de vous investir, mais de ne plus trop cogiter non plus l'un envers l'autre, mais juste de laisser ces blocages laisser derrière vous et créer cet avenir, cette destinée ensemble. J'ai envie de vous dire, mes chers amis Sagittaires, ce tirage est complètement contraire par rapport au tirage général que je vous ai apporté. Certains d'entre vous se sont retrouvés dans le tirage général et certains d'entre vous ont eu peut-être donc une personne qui est revenue dans votre vie et ce tirage complétera donc l'inverse de ce que j'ai ressenti pour le tirage général et au niveau sentimental, plus impliqué, plus recherché. Il se peut donc vous avez vraiment trouvé chaussure à votre pied ou que vous trouverez d'ici peu chaussure à votre pied ou que vous avez une personne avec qui il faut continuer à cultiver cet amour parce que c'est la chaussure à votre pied. Donc mes chers amis Sagittaires, c'est un long tirage, j'espère ne pas vous avoir ennuyé. Merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin, en tout cas bonne chance et bon courage. Je crois en cet amour, je crois vraiment du fond du cœur que cette personne et vous-même êtes vraiment très compatibles et que vous pouvez mutuellement vous apporter énormément de ressentis, d'amour, de destinée, d'agrandissement. Alors continuez sur cette lignée s'il vous plaît. Bonne chance et bon courage, à très bientôt, au revoir.